mal, mais Dieu reste Dieu. Au-delà des tristes nouvelles que nous pouvons recevoir, il reste Seigneur. Au-delà de ce que nous pouvons percevoir comme des échecs, Dieu reste Dieu. J'aimerais t'encourager ce soir. Tu peux entreprendre quelque chose, te donner à 1000% pour cette chose-là. Mais n'aboutit pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas devant. Cela veut simplement dire que Dieu a permis, parce qu'il révèle, il réserve quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux encore pour toi. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, lorsque nous accompagnons les personnes, le souhait de tout serviteur de Dieu, ce n'est pas d'abord les actions de grâce, l'argent, les vêtements, les chaussures. Le souhait de tout serviteur de Dieu, c'est de voir la personne arriver à destination. Le souhait de tout serviteur de Dieu, c'est de pouvoir permettre à la personne d'accéder à sa destinée. Et c'est lui qui rémunère ses éternels des âmes. Et au cours du ministère, merci, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Il y a des moments où tu perçois comme si c'était un échec. Bénis simplement l'Éternel. Car Dieu est fidèle. Éternel Dieu, j'aimerais encore te rendre grâce ce soir. Tu es un Dieu extraordinaire. Au-delà de ce que nous pouvons dire, au-delà de ce que nous pouvons voir, tu restes Dieu, tu restes Seigneur. Alors, de mes faibles mots ce soir, humblement, j'aimerais simplement saluer ta grandeur et reconnaître devant de ton trône que tout est possible, Seigneur. Car tu rends la vie même aux morts, Jésus, parce que tu l'as décidé, Éternel. Alors je me tiens du haut de cette chair, Éternel Dieu de gloire humaine, mais convaincu, Éternel Dieu de gloire, que ce que tu as déposé en moi dépasse l'humain, Jésus. Car ton esprit en moi fait la différence. Donne la force, la grâce de pouvoir transmettre ce que tu as déposé. Je me scelle par le sang de Jésus. Ainsi, j'anéantis au nom de Jésus tout complot qui a été fomenté dans le monde des ténèbres contre ma personne, contre ma vie. Je détruis cela au nom de Jésus. Que les anges que tu as mandatés, lorsque tu as donné ce mandat à ton serviteur, soient là, Éternel Dieu de gloire, pour veiller sur ma personne, au nom de Jésus-Christ. Le message que tu as voulu que ce soit libéré sera prêché. Et Seigneur Dieu de gloire, tu béniras certainement les personnes dans cette salle. Et de Seigneur de bonne terre pour recevoir la parole. Alors je soumets tout esprit d'endurcissement de cœur, tout esprit d'opposition. Je les soumets au nom de Jésus-Christ. Je suis convaincu que ta parole sera oui et amen dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, Père, me couvre et me sécurise. Que je sois dans une bulle protectrice, intouchable, inattaquable, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est fidèle, il est bon. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Alors la Bible me dit, la fidélité, c'est le caractère de quelqu'un ou d'une chose fidèle. Le dictionnaire me dit encore que la fidélité est synonyme de la loyauté, est synonyme de la constance, est synonyme du dévouement, est synonyme de l'attachement. Amen. Donc quand on parle de fidélité, j'ai promis à Maman Véro, à la fin du culte, je lui donnerai 100 €. Je lui ai promis. Alors, dans le mot fidélité, au sortir de ces lieux, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, comme je lui avais promis, je dois tenir ma parole. Alléluia. C'est ça la fidélité. Donc, au-delà que mon sac n'aille rien, que je sorte d'ici, on me demande encore, non, mais parce que je lui avais promis, je dois tenir ma parole.
Et c'est ça la fidélité. Et il y a une des caractéristiques de Dieu que j'aime beaucoup. J'aime dire de lui qu'il est fidèle. Amen. Au-delà de ce que nous pouvons savoir de lui, au-delà de ce que nous pouvons nous attendre de lui, Dieu demeure fidèle. Il dit même dans sa parole que même s'il vous arrive de vous écarter de moi, ma fidélité reste et restera. Et même lorsque l'on scanne la cachette, on se sent ébranlé. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre parcours avec le Seigneur. Tu es tellement quelqu'un de sûr. Tu es quelqu'un de fiable. Tu crois tellement. Mais à un moment donné, les circonstances de la vie font que toutes les certitudes que tu avais commencent à tomber une par une. Amen. Dieu reste et demeure fidèle. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Nous allons parler d'Abraham. Et on ne peut pas parler de la fidélité de Dieu sans parler de la foi. La foi, c'est comme un grand arbre. Et la fidélité est comme une branche du grand arbre qu'on appelle la foi. Donc, on ne peut pas parler de la branche sans parler de l'arbre. La fidélité découle de la foi. Genèse 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc l'Éternel appelle déjà à Abraham, il n'était pas encore Abraham, il était père de nations, il n'était pas encore père de multitude. Et il lui dit, imaginez, tu es dans ton confort, tu es dans ta maison, la maison de ton père, tu es bien. Tu as des biens que tu as acquis, tu as commencé à vivre ta vie. Mais là maintenant l'Éternel lui dit, écoute, tu dois quitter. Tu dois partir. Mais où? Vers l'incertain. Mais où? Vers l'inconnu. Mais où? Vers un endroit que tu ne connais pas. Il dit, dans le pays que je te montrerai. Ce qui est sûr et certain, bien aimé, avec le Seigneur, c'est que lorsque lui a parlé, il s'est engagé, j'aime vous le dire, vous le rappeler, c'est que ce qu'il a dit, il ne tardera à l'accomplir. Et même si tu vois que ça prend des années, ça prend des années, ça prend du temps, mais parce que ce n'est pas l'homme qui avait parlé, mais c'est l'Éternel des armées, ce Dieu-là accomplira ce qu'il avait dit. Amen. Il y a vraiment le genre de témoignage, c'est frustrant, c'est troublant. Une femme qui arrive, qui souhaite avoir des enfants, mais grossesse, fausse couche. Grossesse, fausse couche. Une autre grossesse, fausse couche. Oh, Dieu a dit que cet enfant-là aura des enfants. Vous imaginez un peu. Maintenant, une personne pareille, maintenant parlez-lui de la fidélité de Dieu. Oh! Amen. L'homme est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. J'aime dire le corps, il y a les organes de sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Mais ça, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pouvons percevoir, c'est ce que nous pouvons toucher. Or, l'homme n'est pas simplement corps, il est aussi esprit, il est aussi âme. Donc, ce qui importe dans le domaine de la foi, c'est de se déconnecter de l'humain, c'est de se déconnecter de la chair, mais c'est d'élever son esprit pour pouvoir voir en esprit ce que Dieu te dit. Autrement dit, il y a que c'est péché. Alléluia. Amen. J'aime parler, j'aime prêcher, dire, il y a le 3e siècle, il y a le 2e siècle et il y a la terre. La terre, on peut le considérer comme le 1er siècle. C'est là où il y a les réalités économiques, il y a les réalités sociales, il y a la technologie, les avancées technologiques, etc. Mais le 2e siècle, c'est là où est le siège de l'ennemi, de Satan. Lorsqu'il a été précipité, il est descendu avec le tiers des étoiles. Une partie est restée au 2e siècle et une autre est descendue sur la terre. Il ne s'est pas arrêté là. Le 3e siècle, c'est là où est Dieu. Amen. Voilà pourquoi ceux qui lisent la Bible en tout cas connaissent l'histoire de Daniel. Lorsqu'il priait, la Bible dit Dieu avait déjà envoyé la réponse. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Gabriel, qui ramenait la réponse, a été intercepté par les forces des
pour venir le secourir. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que Daniel faisait? Il continuait à prier. D'où ceux qui connaissent le jeûne de 21 jours, le jeûne de Daniel. Donc c'était suite à ça. En fait, Daniel ne s'était pas arrêté parce qu'il s'était aperçu dans les Écritures que les 70 années dont l'Éternel avait parlé arrivaient à terme. Je prie que l'Église de Dieu, que le Seigneur puisse susciter dans cette Église des hommes comme Daniel. Que Dieu nous permette de décortiquer Daniel 2 si Dieu permet. Nous avons la vision de la pierre qui tombe de la montagne sans les secours d'aucune main. Donc, des hommes qui, lorsqu'ils se présentent devant le roi, lui disent non, ne tue pas encore les devins. Ne tue pas encore les magiciens. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là m'a parlé dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, il faut que ton esprit soit élevé. Parce que si tu t'arrêtes, bien aimé, au niveau de la chair, tu seras éprouvé. Tu seras ébranlé. Donc, Dieu dit à cet homme Abraham que tu connais aujourd'hui, il est appelé le père de la foi. Va-t'en de ta patrie, quitte tout, vers le pays que je te montrerai. La Bible nous dit, Dieu lui dit, je ferai de toi. Il lui dit d'abord, va vers l'incertain, va vers l'inconnu. Alors, je ferai de toi une grande nation. Je n'ai pas encore vu. Oh. Je n'ai pas encore touché. Mais tu me dis, tu feras de moi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous quittons 12. Un très beau texte. Si vous ne l'avez jamais lu, il faut le lire. Alors, on quitte maintenant. À un moment donné, Abraham qui sort, il sort pas seul. Il sort avec son neveu Lot. Qu'est-ce qui se passe? En sortant avec son neveu Lot, il arrive maintenant qu'il y a eu, parce qu'Abraham avait des biens, Lot aussi avait des biens, il y a eu querelle, conflit. J'aimerais bénir ta vie ce soir. Tu sais, Dieu, parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut du bien, il peut permettre certaines séparations. Parce que, ça c'est la prophétie, aussi longtemps que Lot était dans la maison d'Abraham, Isaac n'allait pas venir. Parce que sinon il allait avoir conflit. Comment Isaac allait hériter avec son neveu Lot? Il fallait que la place soit libre, soit vacante. Voilà pourquoi parfois ton Isaac tarde à venir, parce qu'il y a encore ton neveu Lot. Amen. Alors c'est qui ton neveu Lot? Ah, ça c'est le message d'évangélisation. Alléluia. Ça, ce n'est pas notre priorité. On court, on va maintenant Lot et Abraham lui dit, écoute, choisis où tu veux aller, et moi je prendrai le reste. La Bible nous présente Lot qui jette les yeux au loin, il voit les plaines verdoyantes des Sodome et de Gomorrhe. Il dit, c'est là que j'irai. Et Abraham est allé s'installer où? Sous les tentes. La fidélité de Dieu. Le problème avec le Seigneur, ce n'est pas comment nous commençons. Ça, ce n'est pas grave. On peut commencer néant, on peut commencer au bas de l'échelle. Mais la finalité, c'est ce qui importe. Tu peux commencer aujourd'hui, tu n'as rien. Mais demain, voilà pourquoi on sait que chez Kenyako, les hommes d'avenir, on ne les regarde pas en fonction de ce qu'ils portent. On ne les regarde pas en fonction des marques qu'ils ont. On les regarde pour la vision future. Alléluia. Combien de femmes ont loupé entre guillemets les hommes de leur vie parce qu'ils les regardaient selon leur saison. La vie de l'homme est jalonnée des saisons. Amen. Même nous, hein, regarde, il y a des moments où ton compte en banque est bien. Il y a des moments où ton compte en banque fait ça. Alléluia, alléluia. Mais aucun de nous sur terre ne peut te catégoriser par rapport à la saison que tu traverses. Parce que j'aime dire, Amen, Amen. Au Kandayakashi, bien que la saison est devant, derrière il y a un Dieu qui manipule la manivelle de la saison. Il a la capacité de prendre cette saison-là, de la mettre à l'écart et de faire entrer une autre saison dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui il y en a qui se sont retrouvés maman pasteur. Parce que lorsque ce jeune homme-là était venu auprès d'elle, il n'était qu'un jeune homme. Il portait des baskets qui n'avaient pas de nom.
Alléluia, alléluia. Jésus. Abraham est allé s'installer sous les chaînes de Mamré dans les tentes. Les tentes, c'est quoi? Les tentes, c'est les débuts de ta vie. Oh. Yeah. Les tentes, c'est quoi? C'est un conseil de Chine, ta vie aujourd'hui qui est entre guillemets insignifiante. Les tentes, c'est quoi? C'est aujourd'hui ce qui te semble comme étant l'adversité, comme étant difficile. Mais ce sont des tentes. Tu sais quoi? Je t'annonce une bonne nouvelle. Genèse 18. C'est pendant qu'il était assis sous les chaînes de Mamré, du côté de sa tente, qu'il a eu la visite des 3 anges. Alléluia. Oh, Jésus. La Bible nous présente maintenant Genèse 18. Pendant qu'il était assis, il voit 3 hommes qui passent. Abraham révélé, il était révélé. Il était spirituel. Il dit, ne passez pas mes seigneurs, venez. Il les invite à entrer. Il les installe sous les chaînes de Mamré à côté de sa tente. Dieu c'est un Dieu fidèle, amen. Oh. Il lui dit, maintenant, il avait fait la promesse, parce que Abraham, je t'aime, tu seras le père d'une multitude des nations. Maintenant, au cours de sa vie, Abraham s'aperçoit d'un truc. Lui, il peut concevoir, mais sa femme Sarah est stérile. Oh! Non, lui, il ne prend pas les choses faciles. Il prend les choses compliquées. Lorsque tu te retournes, tu dis, une femme qui n'a pas de trompe, il en fait ma mère double. Ah! Oh! Non, il prend pas les mots. Sinon, c'est simple. Avec une trompe, c'est encore possible. Mais il est 2 trompes. Donc, Abraham s'aperçoit que Sarah, parce que c'était Sarah qui avait un problème. Parce que lorsqu'Agar est entrée dans la vie d'Abraham, ils ont Ismaël. Donc, c'était Sarah qui avait un problème. Non seulement, premier problème, elle était stérile. Deuxième problème, ils avançaient en âge. Parce qu'au fil des années, au fil du temps, les années passent. Les années passent. Les années passent. Mais tu vois que rien ne change. Mais c'est même Dieu te raconte encore, je suis fidèle. Ah! Tu arrives à un âge où tu dis, Seigneur, ceux qui m'ont précédé, ils sont mes prédécesseurs, ceux-là, ils ont accompli de grandes choses dans leur ministère avant mon âge. Seigneur. Mais j'ai vu en vision que si je foulais la salle du Madison Square Garden. Ah! Seigneur, je dois encore continuer de croire. Parce que tu es fidèle. Ah! Sarah stérile. Ils avancent tous les deux en âge. Certainement Abraham, parce qu'il au cours de sa vie encore, il marche avec le Seigneur avant Genèse 18. Il arrive un temps où Abraham doute. Il parle avec le Seigneur, il dit l'Éternel, tu m'avais dit que je serais. Tu m'avais dit que j'aurais. Mais il est où le fils tant attendu? Il est où le fils de la promesse? Il est où Yekabashi Kenyako? C'est pour faire exploser mon ministère, pour faire exploser ma vie, pour que ma famille ne soit plus dans la honte, pour que mes enfants deviennent les gens sur lesquels on va se retourner acclamer ta gloire. J'aime la réponse de Dieu. Il prend Abraham, je pense que c'est Genèse 13. Il l'emmène au calme, il l'emmène dehors. Il lui dit, regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Abraham, est-ce que tu peux compter ces étoiles? Il commence 1, 2, 3, 4. Non, Éternel, je ne peux pas. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ok. Regarde maintenant le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que tu peux prendre le sable et en commencer à compter les grains? L'homme s'arrête. L'Éternel commence. Vous savez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Alléluia.
Alléluia. On m'a raconté un témoignage, un homme de Dieu qui était atteint du cancer. Comme quoi, oh, on ne peut pas être malade quand on est serviteur de Dieu. Si, on peut être malade. Vous le croyez, non? Ah oui. Ah, on ne peut pas être malade. Oh, si, on peut être malade. On ne peut pas être reçu. Mais ce qui est sûr et certain, nous avons une faveur au-dessus de nos vies. Que ce n'est pas l'homme qui décide, mais c'est l'Éternel désormais qui décide sur nos vies. Amen. Il était atteint de cancer. Cet homme-là prend maintenant la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui va de pair avec la foi. Il met en place la foi. Première catégorie, la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole. On me raconte qu'il s'enferme dans la chambre. Il écoute les messages de son père spirituel. Il prie, il écoute les messages, il prie. Il dit, Seigneur, je sortirai d'ici simplement quand je serai guéri. Le Saint-Esprit se révèle à lui. Il finit son jeûne, il finit ses prières, il sort de là. Il va voir le médecin, le cancérologue. Il regarde. Le cancer a disparu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une arme. Qu'est-ce que la Bible dit? Il leur envoya sa parole et sa parole les délivra de toutes leurs frayeurs. Donc, quand on sait que si, il faut aimer la parole. Voilà pourquoi même il arrive parfois dans certains combats, on ne lit pas la parole à voix basse, on la lit à voix haute. Si tu es dans une prière de combat, il y a que c'est le Saint-Esprit t'inspire, tu prends la Bible. Psaume 91, tu me crains, tu pries, tu lis la parole à voix haute. Alléluia. 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 Il s'est souvenu de cela. Parce que vous savez que je suis dans cette dimension de la foi qu'on entend, c'est une foi qui grandit. Mais elle grandit comment? Elle grandit au regard de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi il est important de discipliner ses oreilles. Alléluia. Alléluia. Il faut discipliner. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Amen. Abraham dit, Dieu lui dit, comme tu ne peux pas compter, ainsi sera ta descendance. Mais lui, l'homme, disait, ça sera les réserves de Damas, mon héritier. Amen. Parce que j'avance son âge. Même le grand Abraham a douté. Est-ce qu'on ne peut pas douter? Si, il peut nous arriver de douter. Mais la différence, c'est quoi? C'est que quand c'est une fois le doute venu, on quitte directement le stade du doute. On se place au-dessus du doute. On se réfère à ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi il est important de marcher avec le rêve. C'est important. Il faut savoir ce que Dieu a dit à ton sujet. Alléluia. Nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde compliqué. Un monde où les circonstances, tout nous pousse à croire, nous pousse à ne pas croire à Dieu. Nous vivons dans un monde où les choses sont tellement compliquées. Les choses, il te faut avoir un repère. Il te faut avoir Christ comme repère. Vous savez, nous faisons un travail difficile. On a vu des soucis, on a vu des choses difficiles. Mais on sait que moi j'aime dire, la différence que moi j'ai avec d'autres personnes dans mon travail, par exemple, c'est que j'ai une famille. Et ma famille est une soupape pour moi. C'est-à-dire que quand je sors du travail, même si c'était difficile, au fait, j'enlève ma tenue, je me change, je sors de l'hôpital, j'oublie tout ce que j'ai fait. Je m'accroche maintenant à ma famille. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est tellement difficile, la personne, toujours la même chose dans son travail. Il rentre à la maison, la même chose. Il rentre à la maison, la difficulté. Je suis à bout. Je me porte. Alléluia. Alléluia. Toi, tu dois avoir une parole. Je dois avoir une parole. Qu'est-ce que Dieu... Il nous arrive d'avoir des moments où on se dit, comme je vous ai dit, tu te poses des questions, Seigneur. Waouh! Le Seigneur t'a dit, cette femme-là deviendra et elle aura des enfants. Mais fausse couche. Fausse couche. Fausse couche. Ah!
Ah, c'est un Dieu fidèle, il ne ment pas. Amen. Il ne ment pas. Mais seulement le conséquence, il faut le vivre pour le croire. Il faut élever son esprit pour le croire. Maintenant, je vous ai dit, au cours de son parcours, Sarah a dit, écoute, prends Agar. Elle te donnera un fils. Effectivement, Ismaël était venu. Regardez comment certains détours que nous prenons dans la vie. Il ne s'arrête pas là. Maintenant, Dieu le rencontre sous les chaînes de Mamré avec les 3 anges. Écoutez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, il pose la question, où est ta femme? Sarah était dans la cuisine en train de cuisiner. Il lui dit, je reviendrai. Je me suis posé cet après-midi, j'ai pris ce texte, quand l'ange lui dit, je reviendrai, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. On s'assoit d'abord sur ce passage. Dieu dit, je reviendrai. C'est-à-dire que je te fais la promesse que moi, Dieu, je reviendrai. Amen. Donc je m'en vais, mais je ne te laisse pas dans l'abandon. Je ne te laisse pas sans rien. Je te laisse avec une certitude que je pars. Mais ce que je t'ai promis, je reviendrai te le donner l'année prochaine à la même époque. Donc l'hiver là, tu auras un fils. Oh. Et on pensait que si Sarah là où elle était, Sarah sourit, elle ricane. Elle dit, c'est bon parleur. Quand ils ont mangé, ils ont été repus. On leur a donné les actions de grâce. C'est là qu'ils commencent à prophétiser. Oh, laisse-moi te bénir encore ce soir. Tu sais, lorsque Dieu a mangé, Dieu s'est repu. Dieu ne peut que sortir des bonnes paroles sur toi. Mais Dieu, est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu, en fait, tu vois, j'aime dire comme du Wafo, est-ce que tu as déjà vu à Carrefour? Est-ce que tu as déjà vu Dieu à Zara? Ah non, est-ce que tu l'as déjà vu? Mais si tu l'as vu, au travers de la prophétesse Ange. Tu l'as déjà vu au travers de ton pasteur. Tu l'as déjà vu au travers de ton encadreur. Tu l'as déjà vu au travers de ta soeur. Tu l'as déjà vu au travers de ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ça, ce n'est pas le message qui nous intéresse. Quand Dieu mange, boit, il est repu, il commence à prophétiser. Ça, ce n'est pas le message. Le message, c'est la fidélité de Dieu. Il part. Il dit, Sarah dit, je suis avancée en âge. Donc, biologiquement, médicalement, je ne peux plus avoir des enfants. Ah! Non, c'est un Dieu qui aime confondre notre connaissance. Non, il est extraordinaire. Non, il est capable. Waouh! Ils l'ont dit, hein, je pars. Mais l'année prochaine, donc, toi, commence. Regardez ce que Jésus dit. Il dit que les hommes sont tellement sages. Quand ils voient les feuilles tomber, ils savent que l'automne arrive. Mais les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance du temps. Non! C'est que Dieu t'a dit, oh, merci, oh, j'aime le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que amen, amen. J'ai le calendrier des hommes, j'ai le calendrier de Dieu. Mais vous savez quelque chose que nous, on a étudié ce qu'on appelle la chronologie. Amen, amen. En histoire, il y a une ligne qui délimite le temps, les années, les jours, les époques. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose que Dieu te dit, je reviendrai. À la même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Autrement dit, Dieu a marqué, il y a quelque chose que dans ton calendrier humain, que si je reviendrai, je te bénirai, je te visiterai. Donc ça quitte le stade du calendrier spirituel, ça devient de l'invisible. Mais ça va devenir du domaine du palpable, du visible. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'il t'a promis et ça met du temps? Qu'est-ce qu'il t'a promis et ça tarde à s'accomplir? Les hommes nous ont tellement promis des choses. Rappelle-toi,
Même ton mari, il t'a promis beaucoup de choses. Même ta femme, elle t'a promis beaucoup de choses. Mais il y aura l'homme. Il y a ce qu'on appelle la faillibilité. L'homme est faillible. L'homme est soumis à la faiblesse. C'est-à-dire que je peux te promettre aujourd'hui, avec la bonne volonté, mais il peut m'arriver de manquer. Il peut m'arriver de ne pas avoir. Il peut m'arriver aussi, je sors d'ici avec promis 100 €, mais on sait que si une personne a beaucoup plus besoin que toi, je lui donne. Mais ça, c'est l'homme. Voilà pourquoi nous devons nous ressourcer. Nous devons placer nos regards au-devant de celui qui ne change pas, qui est infaillible. En lui, il y a beaucoup de choses. Je voudrais te rassurer ce soir. Non, il est un Dieu fidèle. Non. Vous savez, en venant dans le train, on a reçu tellement de promesses de la part du Seigneur. Waouh! Je disais à Dieu, mais waouh! Mais jusqu'à quand ces promesses-là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Il est fidèle. Il est parti, les anges sont partis. Sarah a recommencé sa routine, sa vie de tous les jours, son train-train quotidien. Servir Abraham, s'occuper d'Abraham, rester sous la tente. Les gens se moquaient d'elle. Les gens disaient des choses sur elle. Ah, la patronne, elle ne conçoit pas. La patronne, mais nous allons hériter des biens d'Abraham. Elle ne donne pas. Vous savez, c'est que quand tu es respecté, hein, vous savez, les gens qui travaillent dans les maisons, certaines personnes n'ont pas le choix. Elles doivent te respecter parce que tu es patron. Mais quand tu tournes le dos, quand ils se retrouvent entre eux, parfois ils ricanent sur le patron. Parfois ils se moquent des patrons. J'aime dire de ce Dieu, Amen, il est celui qui s'est enlevé la honte que nous avions portée. Il enlève, comme je dis, les vêtements d'opprobre. Et il nous révèle les vêtements de gloire. Mais il ne le fait pas à un autre endroit. Il fait simplement cela là où nous avons été humiliés. Non, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Il est des jours dans lequel ça, ma soeur, mon frère, de ce qu'il t'a dit. Il reste fidèle. L'année prochaine arrive. Certainement, quand je sais que Sarah avait le temps d'oublier. Comme toi, comme moi, nous pensons aux événements malheureux qui restent gravés dans nos têtes. J'aimerais que je booster ton esprit ce soir. Oh, l'Éternel parle au travers de la bouche du prophète Esaïe. Ne considère plus ce qui est ancien. Ne regarde plus à ce qui est passé. Voici l'Éternel va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Là où il y avait le désert, là où il n'y avait plus de vie, l'Éternel va mettre de la vie. Amen. Et il est Dieu. Amen. Alléluia. 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 Et l'année arrive. La période aussi arrive. Ils avaient l'habitude. Et ils avaient un rituel. La femme aussi avait un rituel. Mais ce jour-là, l'Éternel a accompli sa parole. Oh Jésus! J'aimerais te fortifier ce soir. Ce n'est qu'un temps. J'aime dire, beaucoup diront, ah parce que tu es venu directement, voilà, tu as eu tout ce qui est le papier. Je ne sais pas, peut-être si j'avais traversé cette épreuve de documents, je ne sais pas comment j'aurais géré, je ne sais pas. Mais je sais simplement une chose, que ce papier que nous voyons, vous savez d'où il vient? Il vient de l'écorce de l'arbre. Il vient de l'écorce de l'arbre. Et qui a créé l'arbre? Lorsque les enfants étudient la physique, il y a ce qu'on appelle les objets organiques et les objets minéraux. Il y a les minéraux et les organiques. Il y a ce que l'homme a créé et il y a ce que Dieu a créé. Et c'est Dieu qui a créé l'arbre. Je vais t'emmener quelque part ce soir.
Lorsqu'il dit, là où fouleront les plantes de tes pieds, ce lieu, moi, Dieu, je te le donne en possession. Amen. Il y a la foi, on se connecte à l'esprit de foi. Voilà pourquoi, même lorsque nous disons, tu es convaincu d'une parole, tu dis Amen. Au fait, tu ne dis pas Amen pour faire plaisir à la prophétesse Ange, non, pas du tout. Tu dis Amen parce que cette parole t'a touché et tu te connectes à cette parole. Amen. Et cette parole produit la vie en toi. Amen. Alléluia. Il dit, je te le donnerai. Donc, au fait, dans la pensée de Dieu, tu as déjà possédé le pays. Avant de la voir, il est d'abord au 3e siècle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Je souhaite avoir un enfant. Mon enfant est au 3e siècle. Parce que nous avons tous été créés. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Toi et moi, nous avons été. Tu le crois, non? Nous avons tous été créés. Mais seulement chacun d'entre nous attendait sa dispensation pour entrer en scène. Toi et moi, Dieu voulait que nous venions dans toute la dispensation de la grâce. Béni l'Éternel d'ailleurs, parce que c'est une dispensation merveilleuse. Donc Dieu est venu. Donc ton enfant aussi a déjà été créé par l'Éternel. Dimanche, le pasteur, j'ai noté cela sur ma feuille. Il avait parlé de la conception et de la réalisation. Merci. La conception, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pensez que si j'ai dans ma pensée, que vous pensez que si il y a là, amen, amen. Quand j'aurai de l'argent, j'inventerai une crème pour rendre la peau douce. Donc j'ai déjà dans ma tête, j'ai déjà créé la crème. Je sais déjà les ingrédients que je veux mettre. Mais il faut un cheminement entre ce que j'ai pensé, ce que j'ai conçu dans mon esprit et la réalisation ou la matérialisation de cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pareil, Dieu décide que Jacob, la voiture non désirée est au ciel, au 3e siècle. C'est ça déjà conçu par le Seigneur. Oh, voilà pourquoi tu pleures, parce que tu ne sais pas qui tu es. Non, non. C'est déjà au 3e siècle. L'enfant non désiré est déjà au 3e siècle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi tu dois toujours continuer à t'attendre à Dieu. Tu dois toujours continuer à prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que moi, c'est que je suis aussi bien que moi, c'est le temps de Dieu pour que l'enfant descende au 1er siècle. Mais aussi les démons, aussi ça tarde à ce que ta bénédiction n'arrive pas. Mais ton enfant est déjà là. Ta carte de séjour, comment expliquer à des gens qui n'avaient rien? Aucun papier, rien du tout, mais ils avaient déjà vu en esprit qu'ils étaient français. Amen. Amen. Oui, il y a des personnes comme ça qui ont déjà vu qu'ils ont été français. Mais quand tu le regardes, on n'a rien. Une personne qui souffre, qui n'a même pas de logement, qui n'a rien, mais en esprit, il est déjà français. Ça veut dire que quand c'est décidé ta nationalité, ta naturalisation est déjà au 3e siècle. Elle va descendre jusqu'à ce que tu la touches. C'est la conception et la réalisation. Donc, deux choses différentes. Donc, dans le domaine de la foi, on ne s'arrête pas simplement quand c'est réfléchi à s'attendre, oh Éternel, je veux voir. Non, on doit penser que Dieu a déjà pensé pour nous. Dieu a déjà fait pour nous. Maintenant, nous allons attendre le temps de Dieu pour pouvoir toucher cela. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. C'est important. Donc, Isaac était déjà dans le plan de Dieu. Ah. Quand Dieu lui dit, non seulement Isaac, mais toi et moi aussi, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Mais il fallait un précurseur, Abraham, pour que nous puissions être confrontés à cette réalité de la foi, pour que toi et moi, nous puissions venir à suite. C'est important. Voilà pourquoi il y a des combats que nous ne livrons pas pour nous-mêmes. Pas du tout. Mais nous livrons pour la postérité.
On nous dit même, il y en a qui ont salué au loin. Ils n'ont pas palpé, ils n'ont pas touché, mais ils ont contribué pour que toi et moi, nous puissions entendre cela aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La fidélité de Dieu. Donc Sarah a eu le temps d'oublier que au Sénéchine l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et je te donnerai ce que ton cœur a tant désiré. On m'avait raconté des témoignages d'une maman pasteur, la femme d'un grand pasteur. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Cette femme-là était stérile. Était stérile. 15 années. 15 ans dans le mariage, mais pas d'enfant. C'est une épreuve difficile. Mais les gens venaient à l'église. Les prophéties. Les prophéties. Les prophéties. Mais Dieu ne s'était jamais levé de son trône. Non, c'est un Dieu de témoignage. Il nous bénit pour faire de nous des témoignages. Non. Les années que tu passes dans la souffrance, ce n'est pas pour te punir. Non, c'est pour te bénir, pour faire de toi un témoignage. Tu me poseras la question, comment prophétesse, mais je souffre pour devenir un témoignage. Israël, Dieu nous présente le cas d'Israël. Israël en Égypte. La Bible nous dit, Israël souffrait. Il gémissait sous les tortures de l'Égypte. Ils étaient frappés. Ils portaient des briques. Ils rentraient chez eux tard le soir. Ils disaient, où es-tu le Dieu de nos pères? Où es-tu le Dieu qui nous a promis Canaan? Où es-tu le Dieu qui nous a dit, nous hériterons la terre où coule le lait et le miel? Alléluia. La Bible nous dit, il y a des moments qui criaient à l'Éternel. Du haut de son trône, l'Éternel a entendu les cris d'Israël. Il s'est souvenu de sa parole. Le première fois que j'ai lu ce texte, la Bible me dit l'Éternel se souvient. J'ai dit, mais comment c'est Dieu-là, qui n'a pas de mémoire, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il ne peut pas oublier. Mais parce que ce souvenir, ça veut dire que j'avais écarté cela de mon esprit, maintenant je me rappelle. Alléluia. Je vous ai dit, le dimanche j'avais prêché, les plaintes ne changent en rien les données pour l'Éternel. Continue de bénir l'Éternel. Continue de louer Dieu. Continue de prier. C'est Dieu là l'Éternel toujours. Amen. Et il tient toujours parole. Amen. Il est fidèle. Amen. Amen. Il s'est souvenu de son alliance. Et quand il s'est souvenu de son alliance, il a commencé à préparer Moïse. Oh, mais pendant que Moïse était préparé, Moïse préparait, Israël continuait de souffrir. Mais c'est quoi cette vie de chrétien? Je disais à sa famille la dernière fois, nous prions à Dieu vivant. Mais nous pensons que c'est nous un Dieu vivant. C'est un Dieu de défi. Mais une vie chrétienne, l'eau rose, l'eau coule. Je me réveille, tout va bien. Je me dors, tout va bien. Quand est-ce que tu expérimenteras la grandeur de ton Dieu? C'est un homme qui a dit de Dieu, Jéhovah Sham. C'est un homme qui a dit de Dieu, Jéhovah Jireh. C'est un homme qui a dit de Dieu, l'Éternel qui pourvoit. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ils ont donné une connotation encore à l'Éternel. Pourquoi? Parce que lors de leur parcours, ils ont expérimenté l'Éternel qui pourvoit. On aime donner le petit nom aux femmes, à nos maris. Mais est-ce que tu as un petit nom pour ton Dieu? Dans le secret, lorsque vos énergies, les portes sont closes, personne ne te voit. Oh. Tu n'es que toi seul avec ce Dieu. Le Dieu de ta rencontre. C'est lui qui a bouleversé les données de ta vie. Oh, Jésus. Comment l'appelles-tu? Oh, c'est lui pour qui tu as sacrifié ta jeunesse. À un moment donné, on commence à dire que vos soldats, tu n'es plus l'actualité. Le Dieu de ta vie. Alléluia. Alléluia. Si toi tu as le temps d'oublier, ne l'oublie jamais. Amen. Il a auprès de lui un livre de vie et un livre de souvenirs.
Amen. Oh. Voilà pourquoi lorsque je prie et que comme vient me dire, je sens que mes jambes commencent à enfler. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué, ce travail est dur. Seigneur, mais comment ça se fait qu'on travaille, mais jusqu'à quand on aura la récompense? Je me rappelle de ce qu'il dit, il est les rémunérateurs. Amen. Il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Alors, Sarah, qui avait eu le temps d'oublier, reçoit la bénédiction de Dieu. J'ai compris aussi une chose. Lorsqu'on a tellement attendu, lorsque la bénédiction de Dieu arrive, c'est comme si c'était un rêve. Mais oui, tu as tellement pleuré. Mais quand l'Éternel te bénit, c'est comme si c'était hier. Il a le temps de te faire oublier toutes les années de pleurs, toutes les années sur lesquelles tu t'es retourné. Tu as dit, Seigneur, où es-tu? Amen. Il s'est consolé nos cœurs. Lorsqu'Abraham monte à Morija, frère de Germe, il monte à Morija, où devait se passer la plus grande adoration d'Abraham. À Morija, l'épreuve. C'est là que la grande adoration d'Abraham devait se passer. Non, laissez-nous. Oh, j'aime le Seigneur. Qui est derrière Morija? Où il te dit, offre-moi Isaac. Isaac, c'est qui? C'est ça pourquoi tu as tant pleuré. Maintenant, offre-moi au travers de l'Holocauste. Offre-moi cet enfant-là que tu désirais tant en Holocauste. Il est Dieu. Voilà pourquoi il demeurera Dieu. Non, il ne sera jamais non. Amen. C'est lui-là qui avait tant pleuré. Maintenant, l'Éternel lui donne l'enfant, la petite. Matin, oh, qu'est-ce que tu es mignonne. Soir, oh, qu'est-ce que tu es belle. Alors que c'était Jésus. Mon adoration, les genoux, hein, c'est ce que tu as chanté. Mais maintenant, c'est commencé, qu'est-ce que tu es belle, ma fille. Dieu dit, il n'avait pas encore ce bébé-là. Tous les jours, c'était moi. Alléluia. Même si on entre dans notre temps de prospérité, même si on entre dans notre temps de récolte, n'oublions jamais les cœurs de Christ. N'oublions jamais d'où l'Éternel nous a tirés. N'oublions jamais d'où nous venons avec le Seigneur. Jamais. Ça, c'est la plus grande erreur des chrétiens. On oublie parfois d'où on vient. Non. Mon frère me disait toujours, la plus grande crainte d'un serviteur de Dieu, c'est de retomber de là où le Seigneur l'avait pris. Tu étais dans la pauvreté, la médiocrité. En fait, tu dois marcher de telle sorte que le Seigneur, par sa grâce, te préserve pour ne plus retourner là où tu étais pris. Amen. Isaac arrive. Abraham a attendu 26 années. 26 années. 26 ans d'attente. Où ce n'était plus le plaisir charnel, ce n'était plus le désir du corps. J'aime le rêve de Dieu. Amen. Tu sais quoi? Parce que Dieu avait parlé, il est capable. Même si toi, ton corps est fatigué, ta chair n'en peut plus, mais il va faire enfanter la chose. Parce que lui en a décidé ainsi. Abraham et Sarah, ils étaient âgés. Mais Isaac devait venir. Pour faire taire les bouches qui avaient parlé. Alléluia. Et surtout, pour que toi ensuite tu puisses venir. Parce que nous sommes cette descendance qui devait écraser la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle. Alors, je te dis que la fidélité de Dieu ne peut pas aller, elle va de pair avec la foi. Je t'ai parlé de la foi qui grandit. La foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je t'ai parlé de ce qu'on est une arme. Quand elle est bien utilisée. Voilà pourquoi, lorsque nous prions, ça c'est un enseignement basique qu'on nous a appris lorsque nous étions encore bébés. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu dois adapter ta prière par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est sa parole. Lorsqu'elle s'est engagée, il doit accomplir sa parole. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu es malade, tu touches là, tu as mal. Tu dis, Seigneur, tu dis, par tes meurtres sur Jésus, nous avons été guéris.
Amen, amen. Tu dis dans ta parole éternelle que tu ne nous frapperas pas de toutes les maladies dont tu as frappé l'Égypte, car tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Et regarde, lui, en effet, je l'avais dit à Israël. Comme c'est Israël spirituel, je dois accomplir ma parole. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est cette foi-là qui ont commencé à si grandir. Et je t'ai dit, c'est important de te connecter à la parole de Dieu. Tu verras parfois des chrétiens, tu les traiteras de fous, je dis gloire à Dieu. Qui ont commencé à dire lorsque la parole sort, nous sommes devenus trop réservés, nous sommes devenus trop français. Non, dans la présence de Dieu, on n'est pas français. Dans la présence de Dieu, on n'est pas américain. Dans la présence de Dieu, on n'est pas civilisé. Dans la présence de Dieu, on est simplement des fils et des filles qui écoutent la voix de leur Père. Amen. Et cette voix nous fait du bien. Amen. Alléluia. C'est pour ça que moi, quand la parole me fait du bien, je dis Amen. Je me connecte à cette parole, j'en fais mienne. Car, qu'est-ce que la Bible dit? La lettre tue. La lettre sauve vous. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a que c'est aussi longtemps que ça restera lettre morte. Elle n'apportera pas la vie. Mais il faut que tu te connectes à l'esprit. De Luc 4. Ainsi, Luc 4 deviendra la vie en toi. Il faut que tu te connectes à l'esprit de Zacharie 14. L'esprit de Zacharie 14 entre en toi et Yekeshi, elle produit la vie. Il faut que tu te connectes à Yekeshi. Yekeshi, l'esprit de Marc 5. Et Marc 5 devient esprit en toi. Amen. Car cette parole est esprit et esprit et vie. Faites sûr de vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième catégorie de la foi, parce que la fidélité va de pair avec la foi. Donc on sait que si Dieu parlait de cette foi qui sauve, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par le biais de la foi. Nous sommes sauvés. Amen. Troisième catégorie de la foi. Je vais parler de cette foi qui est un don. Amen. Je revois le prophète Élie. Amen. Lorsqu'il dit sur le mont Carmel, il dit, avant même le mont Carmel, il dit, il n'y aura plus de pluie. Et durant 3 ans et 6 mois, il n'y eut aucune goutte de pluie. Mais c'était la foi comme don. Amen. Pourquoi? Parce que si tu as la foi qui grandit, comme son nom l'indique, elle peut chanceler au gré des émotions, au gré des circonstances. Mais celui qui a le don de foi, même si toi tu viens, tu dis c'est vert, lui il sera rouge, il restera rouge. Et cette personne-là ne vacille point. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle de la foi comme un don. Amen, amen, amen. Et je dirais même amen, gloire à Dieu, que celui qui opère dans le don de foi, amen, oh Jésus, peut opérer dans le 9 dons spirituels. Pourquoi? Parce que quand tu associes la foi au don de la prophétie, amen, oh, gloire à Dieu. Une personne qui s'est changée dans sa vie, on suscite une personne, il y a que je t'aime, mon fils, je te rendrai, je te rendrai. Mais celui qui a le don de foi viendra appuyer cette parole à vie et cet homme. Il lui dira, écoute, crois. Crois, effectivement, c'est Dieu là qui t'a dit, il le fera, il l'accomplira. Alléluia, alléluia. Donc, regardez le prophète Élie. Réalisez dans ce texte, la Bible dit, il y a que c'est péché de Jacob. Amen. Il a été nourri par le corbeau. Il buvait l'eau du torrent de Kérit. Mais le torrent vint à sécher. Ah! Est-ce qu'on comprend la parole? Dieu qui détient la nature, il permet que le torrent vienne à sécher. Et il dit, va à Sarepta. Car là, moi, Dieu, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Voilà pourquoi il y a que si les hommes de foi sont conduits par Dieu et par Dieu. Si tu continues à voir comme toi-même, bien aimé, tu diras, on sera tous bénis, oui. Mais ça aussi, on nous a menti. On ne peut pas être tous pareils. On ne le sera jamais. Non. Voilà pourquoi on sait que si tu te trouveras dans ton esprit, dans ton cœur, tu es en train de marcher, mais c'est comme si les choses ne vont pas. C'est comme si tu n'es pas là où tu veux être. Ou tu ne fais pas les choses. Parce que c'est normal. Tu es appelé à d'autres choses. C'est tout à fait normal. Maintenant, la conduite à tenir, c'est quoi? C'est de ne pas combattre cet esprit, de dire, mais pourquoi? Moi, je vais être dans tout le monde. Non.
creuse son esprit. Seigneur, aide-moi à comprendre qui je suis et ce que tu attends de moi. C'est important. Alléluia. 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 Il y a cette fois-là, et non, tu dois le constater, non, voir les choses comme Dieu voit. Et je vais te rassurer que celui qui a la foi ne peut jamais échouer. Celui qui a la foi ne peut en aucun cas, non, tu auras toujours cette, parce que Dieu est Dieu. Si les hommes, aussi méchants qu'ils sont, ils savent te donner des bonnes choses. Regarde, on nous achète plein de choses. On nous donne plein de choses. Mais imaginez ces dieux-là qui t'aiment au-delà. Oh. Il s'est revêtu d'un corps. Il a accepté Golgotha pour toi. Il a été fouetté, il a été battu le verbe, il a été maltraité, mais pour toi. Il ne peut pas te donner ce que ton cœur désire. Mais le problème avec l'église, c'est quoi? C'est que nous naviguons dans les eaux de la foi, mais tantôt. Aujourd'hui, j'ai béni l'Éternel. Mais béni l'Éternel même quand ça ne va pas. Béni, oh, c'est pas parce que le conseil est à la tombe, mais amen, merci Seigneur. Lorsque l'Éternel Jésus leur dit, allons de l'autre bord, il faut savoir que la tempête parfois annonce le passage sur l'autre bord. Pour arriver à d'autres choses extraordinaires avec le Seigneur, il faut d'abord que la tempête vienne. Et les spirituels comprendront que toute tempête ne vient pas de l'ennemi. Parce que dans cette marque-là, il y a quelqu'un chic, comment ils allaient savoir qu'ils avaient un Dieu qui pouvait parler au vent, qui pouvait parler à la tempête, et la tempête se tait. Alléluia. Alléluia. Nous devons continuer à croire. Abraham a cru, il espéra. Certainement celui qui disait à Sarah, Sarah, ne regarde pas ce que tu vois. Sarah, prolonge tes yeux au-delà de ce que tu peux toucher. Car il y a la réalité et il y a la vérité. La foi ne dit pas la réalité. La réalité c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui nous sommes locataires chez le frère Achille. N'est-ce pas? Deux places Aristide. Nous sommes locataires. La réalité c'est quoi? C'est que quand c'est Achille, oh, tu aspires à beaucoup de choses, mais tu n'as que ça aujourd'hui. La foi ne dit pas la réalité, non, pas du tout. La foi voit la réalité. Oh! Voilà pourquoi vous savez que l'église, comme je vous ai dit une fois, ne vous connectez pas simplement à des personnes parce qu'ils vous donnent des bonbons, ils vous donnent du pain, ils vous donnent de l'eau. Non, connectez-vous à des hommes et à des femmes de foi. Tu sais, quand tu es connecté à une personne qui a la foi, elle ne voit pas les choses, elle va te propulser. Elle va te pousser. Elle va te, même si tu arrives, tu dis fatigué, tu peux pas te dire, oh, lève-toi. Lève-toi. Souviens-toi de ce que je t'avais dit. Tu as oublié quand tu es toujours en été en guerre, tu étais en pleurs. Rappelle-toi que ce prophète avait prophétisé sur ta vie. Non, on appelle ça aussi l'orgueil. Non. Connecte-toi avec des hommes qui ont compris, qui veulent te propulser, te prendre par les bras, te porter avec le corps. Alléluia. Parce que la foi n'échoue jamais. Maman, papa, non. Même pour nos enfants, la foi. Amen, amen. Je vous ai parlé de ce que les enfants appellent en histoire. Ils appellent ça la ligne. Je vous dis comment on appelle cette ligne. Voilà. Il manque la chronologie, mais il y a un nom qu'ils appellent ça. C'est une ligne. Il délimite l'an 0 au milieu, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et on sait que chez Kenyako, lorsqu'on arrive à ce point, donc lorsque l'ange te dit, Dieu te dit, par le bien d'un serviteur de Dieu, il y a caché Kanaka, par un frère qui est revêtu de la puissance de Dieu. Il faut écouter les frères et les sœurs qui sont revêtus de la puissance. Maintenant tu me diras comment je saurais qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. C'est parce qu'il produira les fruits dignes de l'arrêt. Amen. Tu ne peux pas me dire, je suis arrivé prophétiser, je sors là-bas, je te prends par le col, je te... Oh Dieu utilise tout le monde, non. Amen. Ça c'est un autre message, merci Seigneur. Donc, cette ligne-là, quand Dieu a parlé, bien aimé, il doit quitter les calendriers prophétiques qui est réel pour nous. Il doit maintenant se matérialiser, on doit le toucher. 26 années après, Isaac est venu. Des siècles plus tard, toi et moi nous sommes là. N'est-ce pas qu'il a repris cette parole qu'il a dit à
et les sables étaient au bord de la mer. C'est alors que moi, Dieu, j'aurais fini. Amen. Amen. Tu crois en un Dieu illimité. Amen. Toi, tu es limité, mais ton Dieu est illimité. Amen. Toi, tu es fini, mais ton Dieu est infini. Voilà pourquoi en grec, on dira alpha et oméga. Donc, le début et la fin. Et entre les deux, il y a une ligne. Et quand tu vas en mathématiques, que je n'aimais pas du tout, ils mettent des points, des points, des points. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Cela veut dire, frère Jocelyn, on peut commencer ta vie en alpha, mais celui qui s'arrête un point de mathématiques. Aïe, il lui continue encore. Yeah. Il avance encore. Parce que nous ne tenons pas la promesse d'un homme, mais nous la tenons de Dieu. Oh non. Il t'arrive de te fatiguer, oui. Il m'arrive aussi de me fatiguer, oui. Mais tu sais quoi, quand on rebondit, on pense à ce que Dieu a accompli pour nous. On se dit, il est capable de faire. Jeune soeur, jeune frère, non, je refuse cette église-là, elle est fatiguée. On veut que Dieu va faire, on a chanté, on a dansé, on revient au même problème. Toi-même dans ta chambre, tu mets ton Dieu au défi. Mais c'est comme ça que les hommes de foi ont grandi. Je vous ai parlé de ces serviteurs qui avaient des cancers. Il était avec qui? Lui seul avec son Dieu. Il sort, le médecin va voir, il n'y a pas de cancer. Alléluia. Alléluia. Et je te rappelle, je t'ai dit au début, c'est pas parce que la chose ne s'est pas avérée juste en ce moment-là que ce n'est pas juste. Non! Plusieurs tentatives. Il peut avoir plusieurs tentatives sur ton. Il est Dieu. Mais ça veut dire que ces tentatives-là ne sont là que pour te montrer que tu ne dépends pas des hommes. Tu dépends de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On nous a dit quand tu n'arrives pas, on te donnera. Mais ça, c'est pas grave. Tu n'as pas. Mais tu as déjà plus que ça. Tu as l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Sois reboosté ce soir. Abraham a tenu sa promesse. Il a pris Isaac dans ses bras. Et de par Isaac, tu es là, je suis là. Il a la fidélité. Amen. 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 La fidélité de Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être dans les tentes. Des débuts difficiles, catastrophiques. Je vous dis, c'est un temps que j'aime beaucoup. Une belle femme à ses côtés, elle n'aimait pas des maquillages, des bijoux, mais elle est magnifique. Quand il est aux États-Unis, il est avec. Aujourd'hui, on va voir pasteur. Hein. Demain, quand le pasteur sera international, on dira aussi, hein, mais on les connaît. On les connaît. Amen. Ils étaient avec nous à la voix de l'Éternel à Paris. Faut voir moi. Sœur, frère, ne refuse pas parce que tu dis sa situation. Il n'est rien. Tous les parents disent. Oh. Est-ce que sa situation est déjà... Ça, c'est nous les hommes. Mais là, il y a un Dieu qui se fout de ton présent. Il regarde ton futur parce que c'est lui qui l'a qualifié. Sinon, il n'y aurait pas des hommes et des femmes merveilleux. Aujourd'hui, j'aime dire, écoute ma prière, j'aime dire, hein, aujourd'hui tu m'acclames. C'est laisse-moi que Dieu te bénisse. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui, le pasteur Joseph, par la grâce de Dieu, a vu que je puisse passer devant prêcher. Mais il y en a un qui m'a connu, alors que je ne valais même pas le coup. Dieu des armes. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, je te donne un mari. Ce mari-là, je ne prêchais pas encore. Hein. C'est pour ça que nous femmes, nous, nos maris, croyons en nos maris, croyons en nos femmes. Parce qu'ils ont été les premiers à croire en la première heure. Alors qu'il n'y avait pas encore la chair. Ils étaient les premiers femmes. À la maison, on répétait les messages. Moi, j'étais devant mon miroir. Ils n'ont pas s'asseoir là. Je dis, oh Seigneur, Jésus. Aujourd'hui, je ne demande même pas. C'est lui qui dit, waouh, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as grandi? Mais avant, c'était, assieds-toi là, s'il te plaît. Je regarde le miroir. Je regarde les choses que je fais. Oh Seigneur, Jésus. Alléluia. Élève ton esprit. Ce n'est qu'un temps. Et j'aime dire, copie ma prière. Il y a un Dieu, tu sais, dans la saison, il y a une manivelle. Que l'Éternel tourne. Il y a une saison de moquerie où Péline
toi. Mais il y a un homme béni, elle doit s'asseoir. Regarde ton Samuel dit, hé, quel ngolou. Amen. Quelle onction. Amen. Il y a un temps au conseil des Chines où Ismaël a régné avec Agar. Mais il y a un temps où Isaac doit venir. Et Ismaël doit partir pour laisser la place à Isaac. Car c'est Dieu-là ne veut pas t'avoir fait la promesse et te laisser son accomplissement. Il est celui lorsqu'il part, il a fait plus que ça. Il est fidèle, il demeure fidèle. Les temps que pour un temps, Abraham emprunte la loi. Aujourd'hui, on parle d'Abraham des années, des siècles plus tard. Parce que Dieu avait projeté sa vie. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. On va vivre l'année d'élévation, l'année de grandeur si on n'a pas la foi. Et ça ne peut pas rester un mythe. Ça ne peut pas rester une histoire. Non, il faut que tu vives l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois un jeune comme David se présente devant un Goliath. Waouh! Il ne le regarde pas avec les yeux humains, mais il regarde devant ce Goliath avec les yeux de l'esprit. Il se voit supérieur à lui. C'est juste un temps. C'est juste une saison. Je te convainc ce soir que Dieu a prévu le meilleur. Aujourd'hui, au conseil des Chines, je vous ai dit, demain, on regardera les pasteurs à la télé. Oui. On regardera les pasteurs à côté à la télé. On regardera, mais on les connaît, non? Oui. Oui. Moi, je dois avec ta future femme. C'est déjà à ta future femme. Oui. C'est mon pasteur et sa femme. Je les connais. Alléluia! Alléluia! J'ai mis une image qui circule sur Facebook. On voit le boxeur noir. Comment il s'appelle? Un boxeur noir qui après a dit, oh franchement, Mike Tyson, n'est-ce pas? On le voit avec Donald Trump. À l'époque, Donald Trump était conseiller financier du grand Mike Tyson. Conseiller financier. Donc c'est lui qui s'occupait de l'argent. Yeah! Hey! Voilà pourquoi ne te moque pas de moi en cette saison. Hey! C'est une ligne alpha. Il y a une ligne oméga. Je suis encore intermédiaire. Mais mon oméga n'est pas encore arrivé. Oh. Il était conseiller financier du grand maximum. Aujourd'hui, c'est Mike Tyson, s'il peut, président du plus grand pays du monde. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Il est capable de changer le monde. Alors tu vas élever tes yeux. Tu vas élever ton esprit ce soir. Je ne sais pas dans quelle phase tu es dans ta vie. L'Éternel a dit à Abraham, quitte, va vers l'incertain. Dieu aussi t'a dit, va vers l'incertain. Aujourd'hui tu ne crois pas. Mais dis Seigneur, je crois. Tu vas simplement dire, Seigneur, je crois en tes promesses dans ma vie. En tes promesses dans ma famille. En tes promesses dans les vies de mes enfants. En tes promesses dans ce que tu m'as dit, en tes promesses dans mes études, en tes promesses dans mon mariage, en tes promesses dans mon sacrifice, dans ce que je ne vois pas encore, en tes promesses éternelles qui te donnent ta parole qui dit, dans le foudron de temps et le bien, Seigneur, tu me donnes la possession. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel Dieu, le Dieu capable, le Dieu grand, redoutable, celui qui vit et qui règne à jamais. Merci éternel de le croire. Merci pour nous ce peuple qui a écouté cette parole. En effet, ta fidélité n'a pas de bord. Ta fidélité n'a pas de limite. Ta fidélité n'a pas de fin. Ainsi ce soir, je vais te demander au conseil des Chines de pouvoir élever mon esprit. Non, dans ma foi, ne peux aucun nier les réalités qui sont miennes. Dans ma foi, ne peux aucun il y a au conseil de ce que je vis, ce que je traverse cette heure.
Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Bon, bien aimé, répète dans ton cœur, il est un Dieu fidèle. Même si aujourd'hui ça semble difficile, c'est lui qui t'a fait ta promesse. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Je termine par là et je rentre à la place. J'aimerais prier pour quiconque dans cette salle, qui comme Abraham au cours de son parcours, a dit Seigneur, où es-tu? Je ne vois pas les choses aller comme toi tu veux. Dans ma vie, dans ma famille, dans le process que tu m'as promis. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je ne vois pas. Éternel, où es-tu? Jésus l'a comme je l'ai dit, pour te perfuser la foi. Le Seigneur m'envoie ce soir pour te perfuser la foi, te rappeler la fidélité de Dieu. Oh, il a déjà tout conçu pour toi. Il a déjà tout conçu. Tu attends simplement la réalisation. C'est lui là où c'est la tienne là. Devant moi, je toucherai simplement sa main. Et je déclarerai une parole. Le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui allie sa parole au geste. Oh, je viens vers le doigt m'insuffler la foi, lui rappeler que ta fidélité n'a pas de limite. Oh, geste, même si aujourd'hui ça semble difficile pour toi, mais c'est dès que vous êtes un parcours de sa vie. Son nom est à la foi. Alors, relève-la. Comme Abraham est en train de gloire, montre-lui ce qu'il attend à ton de gloire. Et c'est notre gloire, elle tiendra Isaac. Elle tiendra le possible chez sa bénédiction de ménage. Car tu ne mens pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
soir à travers la parole de Dieu. Et j'ai eu à venir encore ce soir à travers cette parole que la savante de Dieu vient nous faire manger ce soir. J'ai compris qu'il y a une fois que les yeux sont fixés vers la réalité. Au moment où Dieu a compris la chose, c'est maintenant le tour de la réalité et regarder la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle, qu'il accomplira certainement sa parole. Et que Dieu bénisse vraiment la savante de Dieu. Et là où tu es, rapidement, tu peux toucher simplement ton front. Je lui garde une parole et nous allons bénir Dieu.